beauté du Coran, maintenant, c'est ici. Fa arsalna ilayha ruhana. Fa arsalna. C'est Allah qui dit qu'il a envoyé ilayha à elle ruhana, son esprit. Voilà. Donc, il n'y a pas deux créateurs. C'est Allah qui a envoyé Djibril vers Marie. Surah 19, verset 17. Est-ce que tu peux contredire ça? Non, la question était, il t'a posé la question. Est-ce que le souffle qui a été donné là vient de Allah ou ça vient de Djibril? Et celui qui a insufflé là, c'est Allah ou c'est Djibril? Toi, tu dis c'est Djibril qui a insufflé. Donc, il dit que tu fais de Allah et Djibril co-créateur. Allah et Djibril est co-créateur avec Allah. C'est ce que tu as dit. Hein. Et dans la Sourate 19-17, en fait, mon propos, c'était pas ça. Mon propos était de te dire qu'il y a soit un ange, soit un esprit qui est rentré dans la création, qui a parlé à Marie et qui s'est mis sous la forme humaine. C'était ça mon propos dans la Sourate 19, verset 17. Thibaut, allô? Oui, frère. Oui, en fait, ce que Kossi ne comprend pas, c'est que lorsque lui, par exemple, il te prend la Sourate 19, la Sourate 19, selon l'ordre de révélation, elle vient à la 44e position. Et par contre, lorsque toi tu lis dans la Sourate 66, elle vient à la 107e position. Qui a la Ça ne fait rien. C'est toi ou bien c'est lui? Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Ah, Thibaut. Le problème, c'est que comme il n'a pas voulu répondre à la question de savoir s'il est coraniste ou pas, tu vois, s'il est coraniste et il n'a pas pu de manière claire me dire la différence entre l'esprit et l'âme, et donc ça lui permet d'avoir des portes ouvertes pour jouer. Mais ici, une chose est sûre, c'est qu'il a déclaré que Djibril, dans la Sourate 66, verset 12, était insufflé, donc Allah a insufflé Djibril, c'est-à-dire ce qui sort d'Allah est incréé, et donc il a reconnu devant tout le monde que Djibril était un co-créateur. Donc, Oui, mais maintenant, est-ce que toi aussi... la seule chose qui peut être incréée, c'est Dieu. Donc tu as deux dieux, donc tu es polythéiste. C'est ce que tu viens de dire. Et concernant la Sourate 19-17, et je vais terminer ici, mon propos était de dire que soit l'âme, soit l'esprit peut rentrer dans la création, peut parler à Marie et peut apparaître sous forme humaine. Si Allah l'envoie, par exemple, qu'Allah il fait Allah ne peut pas faire. Allah dit que c'est lui qui l'a envoyé, c'est fini. Fa arsalna ilayha vers elle, j'ai envoyé vers elle Ruhana, mon esprit qui est Djibril. Donc Djibril, lui, il a insufflé. Et il s'est présenté à elle comme un homme parfait. Allah, il peut rentrer dans la création? Moi, je ne suis pas Allah. Non, c'est pas ma question. Si tu es ou tu n'es pas Allah. Je sais que tu n'es pas Allah. Ma question est de savoir, est-ce que Allah peut rentrer dans sa création? Moi, je ne suis pas Allah. Allah ne va pas encore dire qu'il est rentré dans la création. Oh, c'est une question. Tu dis oui ou non. Tu vois, c'est pas un mal qui te pose cette question. Non, c'est comme toi, par exemple, on te demande si ton Dieu, il peut faire de toi un présent de demain. Tu as dit oui. Et si tu ne deviens pas présent, si tu mens ou bien tu dis la vérité? Tu as dit il peut. On n'a pas dit il te fera. Tu dis il peut. Donc, on suppose qu'il puisse faire cela. Donc, on n'a pas dit il va te faire présent demain. Puis si je ne suis pas présent demain, là, on dit qu'il a menti. Mais il t'a demandé est-ce que Allah peut? Tu dis oui, il peut. Non, il ne peut pas. En fait, c'est pas mal, quoi. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre en vous donnant une bonne information. Par exemple, celui sur qui vous pointez tous, Sami Azib, que vous pointez sur lui là, c'est avec ceux-là, nous on a fait des débats. Et à ce moment même là, tous les livres, ceux qui pensent ici être des acheteurs des livres là, ils ne connaissaient même pas l'interreligieux. On n'est pas encore arrivé là. Je viens, excuse-moi. Oh là là. Quand ils ont posé la question à Sami Azib, si Jésus est fils de Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit il s'en fout. Que la personne qui veut, qu'il lui n'ait pas la paternité. Pourquoi il n'avait pas répondu? Il a même dit par la suite que non, qu'on attend Jésus à son retour pour lui poser cette question. Pourquoi il n'avait pas répondu que Jésus est fils de Dieu? Ce n'est pas parce qu'il n'a pas fait cela que tu ne lui feras pas cela. On t'a demandé. Non. La méthode. Il s'agit de toi. Les autres là, toi tu n'es pas né avec eux. Il s'agit de toi aujourd'hui là. À l'instant T, on te pose une question. Oui, non, Allah peut faire. Non, Allah peut pas faire. Si tu dis oui ou non, qui va t'en vouloir ici? Oui, mais tu dois à qui? À personne. Non, moi j'aime Sami Azib. Dixit. Et puis toi, vas-y. Oui. En fait, lorsque Ismaël Kossi fait cette parenthèse-là par rapport à ce que tu venais de dire, et il prend Sami Adib. Sami Adib n'est le maître de personne ici. On a les bouquins, il nous donne des informations. C'est comme si moi, par exemple, je sors un livre
et que dans ce livre-là, il y a des choses qui sont bien et que le frère Dixit est en train de lire le livre devant vous et dit, voici ce que le livre de Yeshua dit. Mais le frère Dixit est plus avancé en termes de connaissances, c'est-à-dire en ce qui concerne l'hébreu que moi. Il maîtrise plus de choses que moi. Moi, je suis un apprenant. Est-ce que ça veut dire que, comme Dixit est en train de lire mon livre, ça veut dire que lorsqu'on parle d'hébreu, je suis plus avancé que lui? Il a au moins 3 ou 4 ans peut-être devant moi. Moi, je suis un nouveau, j'apprends, je commence à apprendre l'hébreu. Donc, ton argument ne tient pas en fait. Il y a une question qui a été posée. La question, elle est simple. Est-ce que Allah peut entrer dans la création? Mais comment vous n'assumez pas ce Dieu-là? Oui, il peut entrer, non, il ne peut pas entrer. Et puis on avance. Prendre les contours, ça ne sert à rien, frère. Le livre que toi, tu crois en ça parce que Sami Azib, il est validé par toi. Donc non, si Sami Azib aussi n'arrive pas... Non, écoute, Sami Adib n'est pas validé par moi. Qu'est-ce que je fais? Je fais une étude. Sami Adib donne une information. Alors, pour ne pas commencer à réfléchir tout seul, qu'est-ce que je fais? L'information que Sami Adib donne, par exemple, il dit Gisbert. Il donne Gisbert. Il dit que Gisbert, dans son livre Les légendes juives, il cite ce verset coranique qui se trouve dans le livre de Ginbert. Et moi, qu'est-ce que je fais? L'information reçue chez Sami Adib, je m'avais payé Ginbert. Qu'est-ce que Ginbert dit? Oui, voici cette sourate qui est ici, là. Le Coran a copié ici. C'est aussi simple que ça. C'est une étude. Donc, je ne me fie pas qu'à lui. C'est une étude que je fais. Tu comprends? Je ne fais pas que dès que je vois l'information de Sami Adib, je dis Amen, Alléluia, comme si j'étais en train de lire Jean chapitre 5, verset 15. C'est pas ça. Ismaël, regarde, je vais te donner un bête exemple. Mais tu te fies à cette tradition, non? Non, Ismaël, regarde, je vais te faire plus simple. J'ai ma petite nièce, elle a acheté Mickey Mouse Magazine. J'ai lu son Mickey Mouse Magazine et il était écrit dans son Mickey Mouse Magazine qu'à la sourate 66, verset 12 du Coran, Djibril était co-créateur. J'ai été vérifié et j'ai vu qu'à la sourate 66, verset 12, Djibril était co-créateur. Donc, il y avait une info dans son Mickey Mouse Magazine, j'ai été vérifié et j'ai vu que l'info était vraie. Est-ce que c'est pour ça que je prends Mickey comme un dieu ou non, c'est juste que Mickey m'a rapporté une information que j'ai été vérifiée. Et Mickey avait raison. Effectivement. Et Mickey avait raison. Pourquoi? Parce que toi-même aujourd'hui, tu nous as confirmé ce que Mickey avait dit dans son magazine. Tu comprends? Effectivement. Si moi aussi je vais agir comme Sami Azib, le bon me semble, mais pourquoi ça vous gêne? C'est parce que je le trouve authentique. Par exemple, le frère Yeshua, par exemple, il croit aux traditions de Sami Azib. Sami Azib, là, mais si tu veux, il faut lui demander, Ismaël Kossi, en quelle année moi je l'ai lancé le défi sur la tradition du Coran? Je ne crois pas en lui. Mais il ne comprend pas. Je ne crois pas en lui, Ismaël Kossi. C'est comme un moteur de recherche. Il donne des informations que je vérifie. Tu comprends ça? C'est ce que le Sun Tzu venait de te dire. C'est comme un moteur, c'est comme Google. Il me donne des informations, moi je m'avais vérifié. Si c'est vrai ou c'est faux. Et Mickey, il n'existe pas. Hein. Mickey, il n'existe pas. Hein. Je parle de sa tradition. Quand il traduit le Coran, là, tu es d'accord avec lui, oui ou non? Mais est-ce que tu comprends ce que j'ai dit là ou pas? Laisse la parallèle là, s'il te plaît. C'était juste une question. Tu allais tout en train de tourner. C'était simple en fait. On t'en veut pas. Si tu dis oui ou non, on t'en voudra pas en fait. Le hic, c'est que tu crois, tu es en train de te lancer des fleurs. On t'a pas demandé ça aujourd'hui. Tu vois, tu peux dire tu as fait débat telle année, ou même tu es passé à BFM TV, il n'y a pas de souci. Juste une question, on te demande, est-ce que X, Y? Tu dis non, oui, c'est pas qu'on te force à, même si tu dis non, je peux pas répondre, c'est pas grave. J'avais répondu que je ne sais pas, c'est vous qui me posez. Donc, faut pas argumenter encore derrière, pour dire non, mais je vais faire comme X, parce que X a dit ça, vu que toi tu crois à ce X. Tu vois, ça, on s'éloigne en fait. Non, c'est déjà pour amuser la galerie. Excusez-moi sur ce côté. C'est pour amuser la galerie. Il n'y a pas de galerie. On ne vend rien. Il n'y a pas de galerie. Ici, on parle. On ne vend rien ici pour acheter des choses dans la galerie. Non. Il ne faut pas faire cela. Tu es venu bien. Tu parles bien. Je te connais pour quelqu'un qui parle bien. Mais laisse les fleurs là pour le moment. Parle, expose ce que tu sais, ce que tu connais, même un temps soit peu, on apprend de toi, tu apprends de nous. Après, tu reviendras la prochaine fois pour faire un débat, ou si tu veux. Moi, j'appelle pas ça un débat, c'est un échange avec Yeshua. Et après, on grandit, voilà, etc., etc. Laisse les fleurs, là, ici, laisse les fleurs. On dit l'homme n'est pas maître de son souffle le retenir.
Il ne connaît pas le jour de sa mort. Donc, laissons ça pour le moment, échangeons, apprenons pour qu'on grandisse. C'est de ça qu'il s'agit. Si le frère, qu'on appelle ça sous, te pose des questions, c'est par rapport à ce que tu as lu ou ce qui est écrit. Qu'est-ce que toi tu comprends ça parce que qu'est-ce que toi tu comprends ou mais comment tu comprends parce qu'il y a ça aussi qui a été dit. Vous échangez. Non, moi je vois roi ici, je vois etc. C'est comme ça. C'est comme moi si je connais pas un truc en hébreu, quelqu'un connaît un truc en hébreu, il dit bon voilà, il y a le Nefesh, il y a le roi, il y a le roi Kadosh, il y a Kadosh, tout ça. Si je sais pas, je dis bon voilà, on me pose une question dessus. Je dis bon voilà ce que je sais. Et puis on avance. Quand tu diminues, tu apprends beaucoup. Mais quand tu grandis, tu ne sauras pas ce que celui qui est devant toi peut t'apprendre. Ce n'est pas l'orgueil, il faut l'effacer. Donc tu dis oui, voilà, Allah ne peut pas faire ceci, Allah peut faire cela. Ensuite, on avance. Personne ne va se moquer. C'est vous qui me forcez par la suite. J'avais déjà dit hier, je ne sais pas. Pourquoi vous me forcez? Bon, ok, je me mute. Excuse-moi, je voulais bien faire, mais excuse-moi. Non, mais j'avais déjà dit que je ne sais pas. Shalom les frères. Shalom. Shalom, le frère Dims. Comment ça va, mon frère? Ça va très bien, merci. Shalom, les frères. Shalom. En fait, je voulais simplement dire à Ismaël Kossi que le fait d'aller prendre Sami Al-Dil, c'est comme quand nous prenons la biographie d'Ibn Ishaq et qu'on lit dedans et on débat, on lit dedans, on prend des arguments, par exemple comme quand Mahomet avait été consacré au dieu Oubal par son grand-père. Lorsque nous prenons ça, ce n'est pas parce que nous acceptons la biographie d'Ibn Ishaq comme étant un livre spirituel, mais c'est parce qu'il y a là-bas un argument de taille. Il y a là-bas des arguments de taille, comme entre autres la consécration, comme entre autres les pluies de Zamzam, comme entre autres le fait que Mahomet a saoulé son beau-père pour prendre Khadija. En fait, ce sont des informations que nous allons puiser et qui ne sont pas pour nous des informations plaisantes ou bien des informations auxquelles nous attachons une importance particulière, mais c'est juste ce que nous voulons au travers de cela exposer en réalité que l'islam n'est rien d'autre que une religion fabriquée et qui ne tient sur rien. Et donc quand on prend des informations quelque part, c'est comme on dit à la guerre, si tu n'as plus de munitions, tu peux prendre le couteau et puis lancer. Tu vois, si ça atteint la cible, c'est ça l'essentiel. Donc Sami Al-Dib, il n'est pas comme le frère Yeshua te l'a dit, voilà, non, il n'est pas le maître de quelqu'un ici. Il n'enseigne personne ici. Mais il a donné des informations que tout le monde peut donner. Voilà. Comme par exemple, quand nous prenons le Coran et que nous montrons dedans que Allah, il porte le hijab. C'est pas parce que nous disons que le Coran est un livre, que c'est un livre spirituel, mais c'est parce que en prenant le Coran, on peut prouver par le Coran que Allah est le premier qui porte les burqas et puis il a donné la burqa ensuite aux femmes musulmanes. Peut-être, je ne sais pas s'il était déjà fatigué de porter la burqa ou bien s'il voulait trouver des co-porteurs de burqa. Et c'est ça en fait. Mais quand nous prenons ça, c'est pas parce que nous avons quelque chose, c'est comme s'il y avait un trésor dans le Coran, non. Nous prenons ça pour exposer, pour que les gens voient la vérité. Tu vois, c'est ça en fait. On dit que quand tu n'aimes, même si tu n'aimes pas le chien, il faut reconnaître qu'il a les dents blanches. C'est ça. Le problème, jusque-là, vous ne pouvez rien prouver de faux dans le Shalom les frères. Moi j'aimerais bien qu'on revienne sur la Sourate 66, verset 12 là, parce que le frère ne nous a pas défini réellement à qui appartient l'esprit qui est donné, qui est transmis à Marie. S'il pouvait peut-être nous expliquer en guillemets à qui appartient cet esprit-là. Parce que moi, je suis un peu calé sur ça. Non, mais c'était simple. C'est à cause de ça, pour montrer à qui appartient cet esprit-là, c'est à cause de ça, je suis reparti dans la Sourate 19, verset 17. Et c'est là, je l'ai montré, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, Fatahozat
min dunihim hijaba. Fa arsalna. Qui dit fa arsalna ici? Allah dit qu'il a envoyé Iléha. Iléha, c'est au féminin. À Marie. Ruhana, son esprit. Voilà, c'est Allah qui est voilà, c'est lui qui est le commanditaire. Prends tout ce que tu veux. Oui. Donc, ce qui veut dire l'esprit qui est transmis à Marie, c'est l'esprit de Allah. Oui, c'est l'esprit de Allah. C'est Allah qui a créé Jésus. Ok. En fait, frère Shekina, c'est l'esprit de Allah, mais comme Allah ne peut pas se déplacer, il n'entre pas dans la création, il a pris son esprit, il a donné à Djibril. Et Toi, tu connais. il a soufflé son esprit à Djibril, et Djibril a pris l'esprit pour venir, puisque Djibril, lui, il a la capacité, il a une capacité que Allah n'a pas. En réalité, c'est comme ça qu'il faut voir ça. Mais Dims, d'où la question de Tsou qui a demandé, donc, l'esprit là, c'est créé ou c'est créé? Parce que ce qui sort d'Allah est incréé. C'est ce qui Allah est incréé. Donc, d'où la question de Tsou. C'est ça. C'est un esprit incréé qui est transporté par un être créé et qui va aller souffler sur Mariam. Et d'ailleurs, c'est l'endroit dans lequel il va aller souffler ça sur on verra de Dieu et Korah. C'est l'endroit. Pourquoi quand je parle de l'histoire, ça me fait toujours comme ça. Vous vous consolez, hein, sincèrement, parce que moi j'ai toujours dit, jusqu'à ma mort, il n'y a personne qui va trouver l'erreur dans le Coran devant moi. C'est tout. C'est pas de l'orgueil, mais je suis là pour ça. C'est pas une question d'erreur, c'est une question de fiabilité et de voilà. C'est pas une question d'erreur. Si c'est l'erreur, il y en a trop, il y en a Je trop. te sens Samarie là, tu vas bégayer ici. Voilà, si c'est l'erreur là, on peut même pas en Tu me finir. sens quoi? Si je te sors Samarie là maintenant, là, tu vas dire autre chose. Tu as dit Samarie? Tu as Samarie dans le Coran? Continue avec Sun Tzu. Non, vas-y, sors-moi Samarie dans le Coran. Tout de suite même, je suis là. Tout de suite. Je bouge pas. Si vous voyez que moi je suis à l'ombre là, c'est par respect pour les humains. C'est pas parce que je ne peux pas intervenir. Faut me sortir Samarie là, tout de suite, je suis là. Il n'y a personne qui va faire sortir. Pardon, laissons la prétention. Non, il faut qu'on voilà, avançons s'il vous plaît. Tu parles de quelle Samarie? Tu parles de quelle Samarie? Ah non, attends, c'est le frère Yeshua qui a parlé de ça. Comme il demande, attendez, je vois qu'il bavarde beaucoup. Montre-lui quand Moïse va parler à Samarie. Sourate 16, verset 24. Tu lui as posé une question, Sun Tzu? Non, je disais... Ok. Ismaël Kossi, on appelle comment? Le Coran dit que... on appelle ça comment? Le Coran dit que le seul prophète qui a été envoyé pour tous les peuples, c'est Mohamed. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai? Est-ce qu'à part Mohamed, y a-t-il un autre prophète qu'on a envoyé à d'autres peuples dans le Coran? À d'autres peuples, comment? Je vais reposer ma question. Est-ce qu'il y a-t-il dans le Coran, parce que tu as dit que le seul prophète qu'on a envoyé à d'autres peuples, c'est Mohamed. Maintenant, la question que je te pose, est-ce que dans le Coran, on trouve un autre prophète qui a été envoyé à un autre peuple, à part son peuple? Non, ta question elle est biaisée. Parce que tu as posé ta question, je vais la réitérer, je ne suis pas mort. Je vais donc la réitérer pour que tout le monde puisse comprendre. Voilà. Oui, vas-y. Je vais recommencer. Est-ce que Mohamed est le seul prophète dans le Coran qui a été envoyé à un autre peuple? Est-ce que tu as un verset pour étayer ça ou bien c'est toi-même ça te vient dans la tête? Mais je te pose une question. Pourquoi tu as répondu bien pour la première fois, maintenant tu coupes? Tu as dit que tu es champion, non? Est-ce que Mohamed est dans le Coran le seul prophète qui a été envoyé à d'autres peuples? Quand tu dis d'autres peuples ou bien notre peuple, parce que je t'entends mal. D'autres peuples ou bien notre peuple. Attends. Peut-être c'est Coco qui me dérange. Attends, je me positionne bien. Je dis ceci. Est-ce que Mohamed, dans le Coran, est le seul prophète qui a été envoyé à un autre peuple, à part son peuple? Il n'y a pas affaire de peuple dans le Coran ici.
C'est à cause de ça que j'ai dit, il faut étayer ta question avec un verset coranique pour que je te comprenne. Parce que dans le Coran, il y a peuple, il y a Oumma. Je dis, Voilà. je vais reposer ma question. Mohamed, c'est un arabe. Oui. On est d'accord. Oui, c'est un arabe. Voilà. Lorsque le Coran est descendu, il est descendu en arabe, n'est-ce pas? Oui. Oui. Est-ce que selon le Coran, Mohamed a été envoyé pour qu'il parle à d'autres peuples que le peuple arabe? Effectivement. Merci. Maintenant, la question que je te pose. Est-ce que dans le Coran, on trouve un autre peuple, un autre prophète qui a été envoyé pour parler à un autre peuple que son peuple? Moi, tu me poses la question sur Mohamed. Moi, je réponds à la question sur Mohamed. Maintenant, si tu as un autre messager qui a été envoyé à d'autres peuples, tu étayes. Il ne faut pas avoir peur. C'est moi qui te pose la question. Tu me dis encore que j'ai peur? Ok, papa. Je dis, est-ce que dans le Coran, il y a un autre prophète qui a été envoyé, non pas seulement à son peuple, mais pour qu'il parle à un autre peuple que son peuple? C'est ça ma question. Tu as dit que tu es champion. Réponds maintenant. Regarde par exemple dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Surat 4, verset 164. Wa rasulan korkososnahu alika min qabl wa rasulan lam naksus alik. Allah dit qu'il y a les messagers. Tu commences à lire sans répondre à la question. Est-ce qu'il y a d'autres prophètes? C'est à cause que je dis que toi, tu ne peux pas faire un débat intellectuel. Je dis ceci. L'histoire d'intellectuel et où tout ça là, moi, ça ne m'intéresse pas. Attends. Tu vas quitter dans mon live sans que je n'insulte ton intelligence parce que ça ne m'intéresse pas. Tu l'as déjà fait à maintes reprises, moi, ça me fait rire. Je dis ceci. Tu as bien répondu en disant que Mohamed, oui, c'est un arabe, mais il a été envoyé pour d'autres peuples. Maintenant, je te pose une question simple. Est-ce qu'on trouve dans le Coran? Tu as dit que c'est le seul prophète qu'on a envoyé qui peut parler à d'autres peuples. Toi, tu l'as dit ici. Maintenant, je te pose le mot seul que tu utilises. Tu m'as posé la question. Est-ce que Mohamed a été envoyé à son peuple et encore avec d'autres peuples? J'ai dit oui. Je n'ai pas utilisé le mot seul. Ok, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, je dis, est-ce que on trouve dans le Coran des prophètes? Est-ce qu'on peut trouver dans le Coran un prophète qui n'a pas seulement été envoyé pour son peuple, mais que Allah a envoyé pour qu'il parle à un autre peuple? Moi, ça ne m'intéresse pas. C'est pas mon problème. Parce que tu dis que frère, je ne suis pas en train de faire des pommes avec. Je ne suis pas en train de faire des pommes avec toi. Quand tu as posé la question, j'ai voulu te lire un verset coranique. Pourquoi tu as refusé? Attends. Tu vas lire ton verset coranique. Est-ce que je te lis le verset coranique, dis oui ou non? Ou soit je descends. Mais non, est-ce que c'est la force? Bon, lis ton verset, frère. Lis le verset. Effectivement. C'est pour ça que je t'avais dit que non, toi, tes débats ne sont pas classiques. Au fait, il y a quelque chose que je ne comprends pas chez les musulmans. Un peu net, je descends, comme si les gens doivent les supplier de descendre ou de monter. Tu veux descendre, tu appuies sur la croix, tu t'en vas calmement, quelqu'un d'autre monte. Tu n'as pas besoin de menacer quelqu'un pour ça. Yeshua, la sourate 14, verset 4, s'il te plaît. Oui, il a dit qu'il lit d'abord. Il va dire qu'on a coupé. Ismaël Kossi, tu as dit que... Tu as posé la question. J'ai voulu te lire un verset coranique. Tu dis non. Mais je t'ai demandé de le lire. Vas-y, lis le verset, frère. C'est pas un problème. Voilà. Est-ce que nous sommes en guerre? Vas-y, lis. Voilà. C'est ce que tu devais faire depuis. Allah dit, Surah 4, verset 164. Wa rasulan qad qasasnahu alayka min qabl wa rasulan lam naqsushu alayk wa kallama Allahu Musa taklima. Allah dit, Surah 4, verset 164. Il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment et des messagers dont nous ne t'avons point raconté l'histoire. Moi, il peut y avoir des prophètes qui ont été envoyés, comment je ne sais pas, à leur peuple et à d'autres peuples que moi je ne sais pas dans le Coran. Voilà. Mais moi, ce que je sais, Allah m'a dit que Mohamed a été envoyé à son peuple ainsi qu'à tous les autres peuples. Ok. Donc pour résumer, tu n'es pas un champion. Tu es juste quelqu'un qui voulait montrer qu'il est champion, mais tu ne l'es pas. Parce que tu dis que dans le Coran, tu ne sais pas. Et pourtant, tu dis en même temps,
C'est ce qu'on appelle de la dissonance cognitive. C'est-à-dire, tu dis quelque chose de son contraire. Tu dis que tu es bon dans le Coran et que personne ne peut te montrer une contradiction quelconque parce que tu es un champion. Maintenant que je te pose la question, tu renvoies maintenant, tu dis, et s'il y a d'autres prophètes, toi tu ne connais pas. Tu connais ou bien tu ne connais pas le Coran, mon cher ami? Est-ce que tu m'as déjà montré une contradiction? Est-ce que tu connais, mais c'est là où j'en viens. Est-ce que tu connais ou bien tu ne connais pas le Coran? Justement, tu montres maintenant la contradiction. C'est là que tu verras mon résultat. Tu n'as rien montré. Est-ce que tu connais ou bien tu ne connais pas le Coran? Tu n'as rien montré. Si tu es garçon, il faut montrer. Celui-là. Maintenant, je vais employer ton langage. Si tu es un homme, réponds-moi. Je demande, est-ce qu'il y a d'autres prophètes dans le Coran qu'on a envoyé à d'autres peuples? Et je vais te démontrer que ton Coran qui dit que Mohamed a été envoyé, c'est le seul qui a été envoyé pour tous les peuples, c'est faux. Je te mets maintenant au défi. Est-ce que si tu es un garçon maintenant, réponds maintenant. Est-ce que dans le Coran, on trouve un autre prophète qui a été envoyé à notre peuple? Réponds si tu es un garçon. C'est ce que je t'ai dit. Hein? Si tu as cœur, il faut répondre. Si tu es garçon, si tu es un garçon, réponds maintenant. Dans le Coran tout de suite. Faut pas avoir peur. Mais voilà même l'erreur qui est là. Si tu es un garçon, réponds. Oui par un non. Oui ou non, tu réponds. Tu n'as rien fait, comment on peut te montrer une erreur? Je dis, est-ce qu'on trouve dans le Coran un prophète qui a été envoyé à notre peuple? Si tu es un garçon, réponds. Je te dis, je ne sais pas. C'est Mohamed. Tu ne sais pas et tu parles. Moi, je me mute, frère. Ton niveau là, il est catastrophique. Tu as peur. Parce que ces questions ruses là. Ismaël Kossi. Ismaël Kossi. Tu allais te laver proprement devant tes frères. Ismaël Kossi. Ouais, celui-là, écoute. Oui, tu vois, quand tu te prévaux d'être un sachant et que il n'y a pas d'erreur dans le Coran, je me demande si tu as déjà lu le Coran. En fait, ce que le frère t'a parlé, est-ce que Mahomet est le seul qui a été envoyé à toutes les nations? Et que tu dises déjà oui, ça prouve que en réalité, c'est parce que tu ne connais pas le Coran que tu peux dire ça. Parce que il y a bel et bien dans le Coran des prophètes qui ont été envoyés à d'autres peuples qui ne sont pas leur peuple. Allah a dit, nous n'avons jamais envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple. Mais on se rend compte que Allah a envoyé des messagers dans des peuples qui parlent une langue autre que la langue de leur peuple. Et donc c'est ça déjà c'est une contradiction. Maintenant, est-ce que tu peux montrer cette contradiction-là? Non, on peut montrer, mais quand le frère te pose la question et que tu as peur de répondre, nous, on va te laisser dans l'ignorance, frère. Tu as fait le débat avec Sami Al-Dib depuis, mais depuis ce temps-là jusqu'à maintenant, tu es ignorant. Et donc, nous, on va te laisser dans cette ignorance. On va pas te donner ce passage-là, parce que si tu disais que je ne sais pas vraiment, mais tu t'es présenté comme un sachant. Si tu disais vraiment, je ne sais pas, je n'ai pas encore peut-être tout lu le Coran, ou bien je ne connais pas tout ce qu'il y a dans le Coran, on allait te montrer. Voilà. Bon, par exemple, je vais te poser une question très simple. Tu as dit qu'il n'y a pas d'erreur dans le Coran. Oui. C'est vrai, non? Je vais te poser une question. Le soleil dort. Vas-y. Tu as vu comment tu as bugué? Non, moi, je suis en train de tourner dans ma chaise parce que juste là, tu ne poses pas une question dans le Coran. Je demande, est-ce que le soleil dort? Pour te poser la question dans le Coran, je te pose d'abord une question devant les 201 personnes. Est-ce que le soleil dort? S'il dort, tu me dis oui, il dort. S'il ne dort pas, tu me dis oui, non, il ne dort pas. S'il dort, tu me donnes son hôtel, l'hôtel dans lequel il va souvent dormir. Peut-être qu'il a construit une maison. Voilà, tu me dis... Est-ce que le soleil dort? C'est comme toi, par exemple, si je te pose la question si le soleil se nourrit, tu vas pouvoir répondre. Non, je te pose la question parce que si je te demande où est-ce que le soleil se nourrit, si tu me demandes ça, je vais te dire le soleil ne se nourrit pas. Et maintenant, tu as quelle preuve? Non, mais c'est toi qui as demandé ça. Et moi, je te dis simplement que le soleil ne se nourrit pas. Et si tu as la preuve que le soleil se nourrit, tu as quelle preuve pour étayer ta réponse? Non, regarde, attends. Peut-être tu n'as pas, je ne sais pas à quel niveau d'études tu as. On dit la responsabilité de la preuve incombe à l'accusation. Attends, je vais te dire. Dans un tribunal, la responsabilité de la preuve incombe à l'accusation. Celui qui accuse, c'est lui qui apporte la preuve. C'est toi qui dis, le soleil peut se nourrir. Moi, je dis non, il ne peut pas se nourrir. Toi, tu me prouves qu'il peut se nourrir. C'est toi qui dois apporter la preuve, ce n'est pas moi. Mais moi, je te pose, est-ce que le soleil dort? Si tu me dis,
Oui, il dort, oui, non, il dort. C'est moi qui vais te donner la preuve. Est-ce que le soleil dort? Jusque-là, tu ne me poses pas de questions dans le Coran. Hein? Non, toi, tu m'as répondu pour, regarde, tu m'as posé pour le soleil. Je t'ai posé question en premier. Non, je ne t'ai pas posé la question sur le soleil. On s'écoute, pardon. On s'écoute, pardon. Je t'ai posé question dans le Coran. Attends, je t'ai posé. Non, attends. Toi, tu n'es pas un enfant. Comme les frères disent souvent, quand tu veux te laver, tu fermes la porte. Regarde. Je t'ai posé question, est-ce que le soleil dort? Tu as tourné ça, tu m'as posé question, est-ce que le soleil se nourrit? J'ai répondu. Non, il ne se nourrit pas. Non, c'est pas posé la question. Tu me dis dans la question. Tu allais me donner quelle preuve? J'ai dit, tu allais me donner quelle preuve par ta réponse? Quelle preuve tu allais me donner? Non, ce n'est pas moi de te donner une preuve. Pourquoi? Parce que moi, je ne peux que te donner une réponse. C'est à toi de me prouver que ce que je t'ai dit est faux. Pourquoi? Donc moi, je dois te répondre par des preuves. C'est toi qui me l'as demandé. Non, s'il te plaît, regarde, ce que tu fais là, ça s'appelle du bavardage inutile. Et effectivement, pose ta question dans le Coran. Pose ta question dans le Coran. C'est toi qui bavardes. Pose ta question dans le Coran. S'il te plaît. Mais ma question se trouve dans le Coran. Effectivement, vas-y, lis le verset coranique. Attends, c'est parce que tu ne lis pas le Coran que tu ne sais pas que ma question se trouve dans le Coran. Parce que tu poses la question tout de suite. Kossi, si tu lisais vraiment le Coran, tu n'allais pas me dire pose ta question dans le Coran. Pose ta question dans le Coran. Mais ma question se trouve dans le Coran. Il faut que tu me répondes d'abord. Attendez, Kossi, excusez. Tu vois, là, on comprend maintenant avec quel esprit tu es venu. Tu vois, c'est désolant. Tu allais doucement. Et là, en fait, dans ta manière de marcher doucement, on sent maintenant avec quel esprit tu es venu. Que ici, en guillemets, ceux qui sont sur le panel, personne ne peut contre toi. En fait, c'est ce que tu montres, en fait. Je vais te laver, je vais te faire toi, Yeshua, comme si... C'est pas bon. Tu vois, raison pour laquelle on t'envoie toutes ces questions-là pour te dire que ne crois pas que tu es quelque chose. Non. Moi, pour ma part, j'essaie d'apaiser les choses. Si Dims te pose cette question, si Yoshua te dit ça, si tout te dit, c'est parce qu'en fait, tu es monté avec tes grands chevaux. Au départ, tu es venu courtoisement, tu as parlé gentiment. Et Tsu a essayé de te donner 2-3 questions pour pouvoir partir avec toi. Par rapport aux histoires, par rapport aux légendes. Mais regarde, attends, je finis. C'est ça le problème, en fait. Quelqu'un qui vient de dire la divinité de Jésus sans même le savoir. Parce que quelqu'un qui dit que l'esprit qui a été donné à Marie, c'est l'esprit de Dieu, c'est-à-dire que tu affirmes la divinité de Jésus. Quand j'ai parlé avec Suntu là, quand le monde a débattu là, on a débattu des questions-réponses, c'était clair, c'était classique. Mais qu'est-ce que maintenant? Dis à tes frères. On va y arriver. Vas-y. Dis à tes frères, s'ils veulent me poser une question dans le Coran là, qu'ils prennent des versets, qu'ils fassent leur théorie, me posent une question dans le Coran, d'arrêter de distraire les gens. Je m'arrête là. D'accord. Moi, je te pose une question. Yeshua, tu peux afficher la sourate 41, verset 3, s'il te plaît? Attends, je vais prendre le téléphone. Ouais, moi, je suis déjà à la page de mon frère Suntu. Oui, Ismaël. Tu peux lire la sourate 41, verset 3, s'il te plaît? Ouais, un livre dont les versets sont détaillés, entre parenthèses et clairement exposés, un Coran, lecture arabe pour des gens qui savent. Oui. Ok. Donc le Coran est clair, on est d'accord. Prends un peu la sourate 12, verset 111. Le Coran est clair pour qui? Comment ça, pour qui? Il est clair? Non, c'est une personne qui... Moi, par exemple, quand je parle, je dis, j'ai parlé clairement. Mais toi, tu peux ne pas comprendre clairement. Il n'y a pas de problème. Je ne pas parler clairement. Le Coran est clair pour celui qui est en train de raconter son histoire. Il dit, c'est clair ce qu'il raconte. Ok, prends la sourate 12, verset 111. Sourate 12. Verset 111. J'ai rien compris qu'elle a dit c'est clair pour celui qui raconte l'histoire. J'ai rien compris. Ok. Dans leur récit, il accepte une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est point là un récit fabriqué. C'est au contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui. Un exposé détaillé de toutes choses, un guide, une miséricorde pour des gens qui croient. Un exposé détaillé de toutes choses. Oui. On est d'accord. Donc, oui. Le Coran est un exposé détaillé de toutes choses
clair et explicite. C'est Allah, c'est la parole Oui. d'Allah. Ok, maintenant lis la Oui. sourate 3, verset 7, s'il te plaît. Sourate 3, verset 7. Attention, je précise, on vient de voir que le Coran est un livre détaillé, explicite en toutes choses, qu'il est clair et explicite. C'est ce qu'on vient de voir. Maintenant, lis un peu la sourate 3, verset 7. Oui, il est dit, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Ici trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Attends, Les gens stop. On va aller pas à pas. Donc, Allah vient de dire que le Coran, c'est les versets explicites qui expliquent toutes choses. Et maintenant, tu viens de me lire qu'il y a des ambiguïtés. Qu'il y a des versets qui portent à ambiguïté. Mais soit le Coran et les versets, ils sont clairs, explicites, ils expliquent toutes choses, soit il y a des ambiguïtés. Il faut choisir. On prend quel verset? C'est à cause de ça que je t'avais posé la question que celui qui raconte, il dit les versets, il raconte les choses bien détaillées, ou bien celui qui comprend, il va comprendre ça détaillé. Il s'adresse à qui, Allah? Il s'adresse à qui dans ces versets-là? Voilà. Le verset suivant, il dit, les gens donc qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur des versets à équivoque. 1. Quand le texte coranique parle du mot aya, il est ici, le texte dit le mot aya. Aya ne veut pas dire verset. Aya veut dire signe, miracle, ça veut dire beaucoup de choses, ça ne veut pas dire verset. Ça, c'est le coraniste, toi. Ok, c'est pas grave, continue. Continue. C'est le coraniste. Aya dans le Coran ne veut pas dire verset. Oui, continue. Aya dans le Coran veut dire miracle ou bien signe. Ok, continue à lire. Il n'y a même pas de verset qui peut lier. Ok, continue à lire. Voilà. Celui qui a fait descendre sur toi le livre, il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont à la base du livre et d'autres versets qui peuvent prêter à des interprétations diverses. Quand on remplace verset par aya, miracle, quelqu'un peut comprendre et ne pas comprendre. Donc, une chose, par exemple, la naissance de Isa alayhi salatu wassalam. Les Juifs dans le Coran, ils ont traité Maryam radiallahu anha d'une prostituée. C'est un miracle. C'est ça, Allah appelle un miracle. Maintenant, les Juifs qui ont traité Maryam de prostituée, eux, ils ont tourné ce miracle-là en quoi? En fornication. Donc, c'est de ça par Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala dit en bas que Allah dit que celui qui peut expliquer ce miracle-là, que c'est lui seulement. C'est lui seul qui peut expliquer ça. Ce miracle, je dis bien miracle, ce miracle. Ah oui, parce que t'es coraniste, c'est ça. Non, il faut laisser faire le coraniste, on fait son tour. Non, réponds à la question, parce que sinon tu vas jouer avec nous. Soit t'es coraniste, tu prends que le Coran, et alors on va sur autre chose, soit tu me dis que t'es sunnite et on reste là-dessus. Non, mais c'est le Coran, tu me fais lire, non? Mais est-ce que tu prends que le Coran ou tu prends tout le corpus islamique avec les hadiths et tout ça? Je te donne un verset tout de suite pour te répondre. Prends la sourate 75. Tout de suite. Sourate 75 au verset... sourate 75 au verset... Je vais prendre la fin ici. Au verset 18. Verset 18. Voilà. Allah dit... Quand donc nous le récitons, le Coran, suit sa récitation. À nous, ensuite, incombera son explication. Summa inna lena bayana. C'est Allah même qui explique le Coran. Donc t'es coraniste. Je viens. Donc si le Coran s'explique... C'est pour ça que tu joues depuis tout à l'heure. Donc si le Coran s'explique sur un point, mais je prends l'explication coranique. Parce qu'Allah dit qu'il explique lui-même des fois. Mais est-ce que tu prends les hadiths, oui ou non? Faut pas dire les hadiths. Tu prends les hadiths qui est authentique. Les hadiths, je viens, excuse-moi. Allah dit, Ya ayu alayhi amanu injakum fasiku binaba'in fatabayyanu. Allah dit, si on vous apporte une nouvelle, vérifiez-la bien. Donc si tu m'apportes un hadith, j'ai le droit de vérifier. Par exemple, tu m'apportes un hadith où un individu, par exemple, une histoire, par exemple, le prophète a voyagé, par exemple. Il était parti, par exemple, à Damas. Il aurait fait une activité à Damas. Maintenant, un individu, par exemple, qui est égyptien, il rapporte après que le prophète, quand il était allé à Damas, il a fait cela. Mais un Égyptien qui ne s'est jamais rendu à Damas, d'abord, il n'a pas été contemporain avec le prophète. Mais là, les devoirs d'investigation s'imposent.
Donc, Mais nous, pourtant, on le vérifie prophète même n'a même pas vérifié si Gabriel, dont ils ont parlé de lui, si c'est vraiment lui ou pas. Donc, il y a un problème. Ouais, on fait tout, c'est un peu ça. Donc, celui qui raconte, quand quelqu'un raconte quelque chose, on vérifie ce qu'il raconte. C'est tout. On appelle comment? Musulman hybride, hein, je vous le laisse. Hein. Tu as fini? Inch'Allah. Tu as fini? Je n'entends pas bien le choix. Il y a un frère, mon frère d'ici, tu es là? Oui, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Sun Tzu, tu as Voilà, fini? tu sais, Allô? moi, j'ai tout. Voilà. Attends, je pense qu'il y a Yeshua qui voulait parler ou tu veux dire un truc vite fait. Allô, vous m'entendez ou pas? Oui, on t'entend, on t'entend. Ok, d'accord. Non, d'accord. Bien, on va faire ceci. Ismaël Kossi, prends-nous la sourate 10, versets 75 à 76. 10, 75 à 76. Tu peux lire toi-même ou bien? Oui, la sourate 10, versets 75 à 76. Frère Yeshua, vous vous fatiguez pour rien. Vous n'avez pas remarqué que depuis il fait que sauter comme un pangolin, on le prend ici, il saute. Et on le prend ici, il saute. On le prend ici, il saute. Ouais, c'est un Même si exemple. il n'arrive pas encore sauter là. Ok. Ouais, tu vas dire verset 75. Oui, vas-y. Ensuite, nous envoyons après eux Moïse et Aaron, munis de nos preuves à Pharaon et ses notables. Mais, entre parenthèses, ces gens s'enflaient d'orgueil et ils étaient un peu criminels. Au verset Merci 76. Et lorsque... Oui. Oui, Au verset oui, 76. vas-y. Ouais. Et lorsque la vérité leur vint de notre part, ils dirent, voilà certes une magie manifestée. Merci beaucoup. J'ai une question. Ici, Moïse et Aaron, est-ce que ce sont les envoyés d'Allah? Oui, le verset le dit. D'accord. Est-ce que Allah a envoyé Moïse et Aaron pour que... Est-ce que Allah a envoyé Moïse et Aaron pour que Pharaon croie? Il a envoyé vers eux pour que Pharaon croie. Est-ce que Moïse et Aaron sont... Est-ce que Moïse et Aaron, est-ce que c'est le peuple de Pharaon? Est-ce que Moïse et puis Aaron sont le peuple de Pharaon? Oui. Peuple comment? Ils vivent ensemble. Tu dis quoi même? James, tu peux le répéter la question? Ton peuple comment? James, tu es là ou pas? En fait, est-ce que Allah a envoyé Moïse et Aaron? Je suis là, le frère. Voilà. Vas-y, James. Non, vas-y, frère. Vas-y. La question. Donc, il demande, parce qu'il a demandé si Allah et Moïse et Aaron ont été envoyés par Allah. Tu as répondu oui. Maintenant, est-ce que Moïse et Aaron font partie du peuple de Pharaon? Voilà ma question. Ouais, mais ils font partie, ils étaient avec lui, mais ils étaient ensemble. C'est-à-dire, par exemple, la raison pour laquelle j'ai bien posé la question sur la définition du peuple. C'est-à-dire, genre où, par exemple, moi, je suis un Togolais. Voilà. Donc, il faut préciser ta question, soit tu fais ton exposé. Bon, Le frère était très clair. Hein? Quand tu dis ils étaient ensemble, ça veut dire que Moïse et Aaron sortaient avec Pharaon. Laissez le frère lui ne va parler. Ismaël aussi, le frère a été très clair. Est-ce que Moïse et Aaron sont... Faut te muter, ne parle pas à sa place, faut te muter. Oh. Je vais me muter alors. Réponds alors à la question, pardon. On ne peut pas parler avec 1000 personnes à la fois. Qui me pose la question qui en avance? Ok, je vais reposer ma question. J'étais pour poser la première question. Est-ce que Moïse et Pharaon sont envoyés par Allah? Tu m'as dit oui. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que Allah a envoyé Moïse et Aaron pour que Pharaon croie? Mais c'est toujours dans le même but pour qu'il croit. Ok. Il va pas croire. Ok, ma question donc qui revient, c'est celle-ci. Est-ce que Moïse et Pharaon étaient du même peuple que... Est-ce que Moïse et Aaron étaient du même peuple que Pharaon? C'est à cause de ça, je te pose la question. Le mot peuple que tu utilises dans le Coran, il y a le mot Oumma, il y a le mot peuple que tu utilises. Est-ce que tu tires ça du Coran ou bien tu me poses la question à savoir s'ils étaient du même pays? Non, tu sais, regarde, Ismaël, en fait, il te pose cette question, regarde. Il y a Moïse et Aaron, et il y a Pharaon qui est égyptien. On est d'accord. Pharaon égyptien, Moïse et Aaron, bon, je vais aller rapidement, ne sont pas égyptiens. Yeshua te demande,
le fait que Allah envoie Moïse et Aaron à Pharaon, est-ce que Moïse et Aaron sont du même peuple que Pharaon égyptien? Non, frère, comme il dit que ne prend pas le mot peuple là, il faut lui demander est-ce que Moïse et Aaron sont égyptiens comme Pharaon? D'accord, voilà aussi, voilà. Ils sont égyptiens comme Pharaon. C'est la question qui. Ouais. Dans le Coran, Moïse, il a grandi dans le palais de Pharaon. Donc, On n'en Moïse a grandi dans le palais de Pharaon. disconvient pas. Un Égyptien. Regarde. Je pense que peut-être tu le sais. Il y a Moïse et à Pharaon. Il y a Moïse et à Aaron. Donc, en gros, il y a Moshe et à Aaron. Maintenant, on demande, est-ce que Moshe et Aaron fait partie du peuple? Pas habite à Goshen. Hein. On dit fait partie du peuple de Pharaon, c'est-à-dire étant égyptien. Est-ce que Moïse et Aaron sont égyptiens? Pas qu'ils habitent en Égypte, mais est-ce qu'ils sont égyptiens? C'est vrai, il a grandi dans le palais de Pharaon, ok. Mais est-ce que, ayant grandi dans le palais de Pharaon, est-il égyptien ou pas? Ça, c'est la question. J'essaie d'approfondir la question de Yeshua. Je sais pas si tu comprends maintenant. Non, mais si Moïse est égyptien ou pas, il ne pose pas la question sur s'il est égyptien ou pas. Il pose la question à savoir si ils ont le même peuple. Oui, c'est ça. J'essaie d'approfondir la question, c'est ça. Pas le même peuple. On peut être de même peuple, mais on n'est pas, comment dirais-je, on n'est pas de la même race. On vit dans le même. Ça n'existe pas. Donc, non, attends, frère, non, si je comprends bien qu'aussi, ça veut dire que Moïse et Pharaon étaient du même peuple, étaient du même peuple, mais Moïse était israélite et Pharaon était égyptien, c'est ça? Comme ils ne sont pas de la même race. C'est à cause de ça, moi, je vous ai dit. Non, il n'y a pas à cause là-bas. Vous parlez de la biographie de Moïse, vous parlez qu'il vivait dans le même peuple que Pharaon. Non, on essaie d'englober tout d'abord. Pourquoi? Parce que c'est pour te simplifier que moi je parle, c'est pour englober tout. Yeshua demande, je sais que tu connais Moïse, tu connais Aaron, tu sais qui ils sont. Ok. Maintenant, sachant cela, et tu sais que Allah, comme tu as répondu si bien que Allah a envoyé Moïse et Aaron à Pharaon pour faire des choses pour qu'il croie. Donc, à Pharaon pour qu'il croie. Ok. Maintenant, il revient encore à une question. Moïse et Aaron, sont-ils du même peuple que Pharaon ou ils ne sont pas du même peuple que Pharaon? C'est ce qu'il a dit. Moïse a vécu, il a grandi dans le palais de Pharaon, donc il est du même peuple que lui. Maintenant, s'il me pose la question de savoir si il est de même clan, même tribu et autres que lui, sur sa biographie, ça c'est encore une autre question. Mais je réponds clairement. Il est du même peuple. Moïse est du même peuple que lui. Dans la question, ce n'était pas Moïse seul, c'était Moïse et Aaron. Tu as oublié Aaron. Ah, mais Aaron, dans le Coran, il a dit Aaron, c'est son frère, donc il y a un lien. Oh, d'accord. Ok, je vais essayer de simplifier encore si Yeshua me permet. Vas-y, frère. Ok, est-ce que... Laisse Yeshua poser la question. Ah, d'accord, ok. Hein? En fait, moi, je me rends compte que nous sommes dans ce qu'on appelle l'amusement. Je vais reposer ma question. Vous dites souvent que Moïse et Aaron, ce sont les enfants d'Israël. Moïse et Aaron, ce sont les enfants d'Israël. Et le Coran dit que les prophètes ont été envoyés chacun pour son peuple. C'est Mohamed qui est venu pour toute l'humanité. Maintenant, ma question c'est celle-ci. Oui. Moïse et Aaron, là, qu'on envoie à Pharaon, est-ce que c'est pour que Pharaon croie? Tu as dit oui. Est-ce que Moïse et Aaron, lorsqu'ils partaient prêcher à Pharaon, est-ce que Pharaon était israélite? Comme tu veux que je augmente le volume, je vais augmenter. Est-ce que Moïse et Aaron étaient-ils israélites? Est-ce que Moïse et Aaron qui sont ici, qui sont israélites, est-ce que Pharaon était aussi un israélite pour qu'on le prêche? Voilà. Maintenant, il va répondre et je ne veux pas de la cacophonie. Voilà. Vous allez comprendre aujourd'hui là. Vous n'avez pas que vous jouez le Coran. Celui qui fait cacophonie dit de pas cacophonie. C'est triste. Quand tu prends la sourate 16, verset 36, alors Sophar wa ta'ala dit Voilà quand Bansna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah. Voilà quand Bansna, le mot utilisé c'est Bansna.
qui signifie dans le Coran faire sortir deux. Ça, c'est un. Prenons la sourate 62, verset 2. Sourate 62, verset 2. Je vais comprendre le Dieu. Moi, mes petits, au lieu d'apprendre, ils ont fait un peu, ils sont venus. En fait, Voilà. le mec se lance des défis tout seul. Oh, faut te taire, faut te muter. Il ne faut pas avoir peur. Les gens me connaissent. Alors, souvent, on entend dans Surah 62, verset 2, il dit vous allez de Bansa, puis Umiyina, celui qui a fait sortir deux. Dans Surah 7, verset 36, il dit voilà, pour Bansa, Fikul Ummatin, qu'il a fait sortir de chaque peuple. Fikul Ummatin. Maintenant, après, il dit quand vous dites peuple, Umma veut dire communauté. Maintenant, par exemple, à propos du verset que le frère a donné là, il va chuter. La Surah 10, au verset, je vais voir en arabe, verset 114, ça. Allah dit Summa ba'athna min ba'dihi rusulan, summa ba'athna. Après, il a fait sortir deux. Donc, il a fait sortir Moïse et puis Aaron du peuple de qui? De Pharaon. Ils n'ont pas été envoyés à lui, ils étaient dans son peuple. Point final. Maintenant, vous avez la parole. Tu n'as pas toujours répondu à ma question. Je dis ceci. Vous avez la parole. Moïse et Aaron sont des Israélites. Est-ce que Pharaon, que Allah envoie Moïse et Aaron, est-ce que Pharaon est Israélite, oui ou non? Pharaon n'est pas israélite. Merci beaucoup. Donc, si Pharaon n'est Dans ma pas réponse israélite, maintenant? oui, la réponse elle est bonne. Si Pharaon n'est pas israélite, quand Moïse et Aaron sont envoyés à Pharaon, est-ce que ici Allah n'envoie pas un Israélite aller parler à un autre peuple? Effectivement, c'est ce qui a fait que j'étais corrigé plus haut. C'est pour ça que j'ai lu en arabe. Voilà, quand le texte coranique dit on a fait sortir deux. Le texte ne dit pas envoyer à quelqu'un. Non. Du coup, Moïse a vécu dans le peuple. Il a vécu dans le peuple de Pharaon. Il a vécu même dans sa maison. Donc, alors il a fait sortir deux messagers au Pharaon. Je m'arrête là. Tu n'as pas répondu à ma question. Je dis ceci. En fait, ce qui est amusant entre toi et moi, c'est que tu bavardes, tu parles l'arabe, tu te corriges, tu te lances des fleurs toi seul. Je dis ceci. Ici, est-ce que toi-même tu as dit de ta bouche Oublie ma personne. qu'ils ne sont pas... Tu as dit qu'ils ne sont pas israélites. Maintenant, Allah qui a envoyé ces messagers-là, est-ce qu'on sous-entend donc que Allah a envoyé d'autres messagers, c'est-à-dire un, deux, à d'autres peuples, à un autre peuple que le leur? Est-ce qu'il a envoyé à d'autres peuples? Mais le mot envoyé que tu utilises là, tu as trouvé ça où? Je demande, je t'ai posé la question. Est-ce que lorsque Non, le mot Pharaon, envoyé, dit Allah a envoyé Moïse. est-ce que tu dis Allah a envoyé peux Kossi, la méthodologie que tu veux utiliser, je la connais. On veut jouer sur des petits mots pour essayer de distraire les gens. Je ne suis pas dedans, ça ne m'attrape pas. Je dis ceci. Toi, tu as dit dès le départ. Oh, c'est pas vrai ça. Je dis, tu peux lire pour nous ici, le frère Dixit, lis pour nous. Ah, je ne vois pas bien, franchement, je ne vois pas bien, c'est un peu petit. Ensuite, nous envoyâmes. C'est bon? Nous envoyâmes après eux Moïse et Aaron. Merci beaucoup, frère. Je demande, mon cher Kossi, tu as dit qu'ils ne sont pas israélites. Tu as dit que Pharaon n'est pas israélite. Est-ce que ici, Allah a envoyé des messagers à un autre peuple que les Israélites? Est-ce qu'il a envoyé des Israélites aller parler à un autre peuple? Ok, maintenant il va te donner encore la réponse pour la dernière fois pour instruire l'audience. Dans la Sourate 16, verset 36, Allah subhanahu wa ta'ala dit voilà, il dit qu'il a suscité, il a fait sortir de chaque
communauté, chaque peuple est un messager. Donc, ici, dans la sourate 62, alors ce qu'on entendait, il a encore dit la même chose. Maintenant, ici, le texte, lorsque tu lis dans la sourate 10, verset 75, le texte dit Touma ba'athna. Montre-moi le texte en arabe, tu vois, voici, c'est envoyé. Alors, on n'a pas utilisé le mot fa'arsalna. Non, vous n'avez rien vu. Je vais vous laver du haut en bas. S'il te plaît, ok, d'accord. Je vais essayer de partir vers ce que tu as dit. Donc, il a fait sortir deux. Elle a fait sortir deux, on est d'accord? Oui. Donc, il a fait sortir deux, pourquoi? Ça, c'est une première question. Oui, pour leur parler de son message. D'accord. Donc, il a fait sortir deux pour parler de son message. Ceux qu'il a fait sortir là, ou bien à qui ils vont parler là, ce sont leurs propres frères ou ce ne sont pas leurs frères? Ce sont de leur peuple. Non, non, excuse-moi. Je ne parle pas de peuple au moment. Selon ce que tu as dit, il a fait sortir deux. Donc, s'il fait sortir deux, c'est pour parler à quelqu'un, à un groupuscule de personnes, on est d'accord? Oui. D'accord. Donc, le groupuscule à qui Moïse et Aaron vont parler là, ce sont les frères à Moïse et Aaron ou c'est un autre peuple différent de Moïse et Aaron? Du moment où ils sont de ce peuple-là, ils ont comme le devoir. Ils sont de ce peuple. C'est là-bas, donc, s'ils sont de ce peuple-là, s'ils sont de ce peuple, c'est que c'est... S'ils sont de ce peuple, c'est que c'est leurs frères. Mais non, c'est à cause de ça que je vous avais dit que, est-ce que obligatoirement, quand on est dans un même peuple, est-ce que ça veut dire qu'on est de la même race? Non, c'est ma question. Parce que, en fait, comme tu dis que, vu que c'est marqué peuple, ce n'est pas selon ce que Yeshua a montré, c'est pas ça en arabe, etc. On peut d'accord, on te concède cela. Mais maintenant, il a fait... Il n'a pas prouvé le contraire. Oh, non, excuse-moi, on est tous garçons ici. Maintenant, il a fait sortir deux. S'il a fait sortir deux, c'est pour aller leur parler. Je demandais à ceux qui vont parler là, étaient-ce leurs frères ou ils étaient différents d'eux? C'est-à-dire ceux qui vont parler là, étaient à leurs frères qu'ils allaient parler ou ce n'était pas à leurs frères? Mais ils sont de ce peuple, ils incombent leur devoir. Ils sont de ce peuple. Non. Il a grandi là-bas, donc c'est comme ça. C'est pour ça que j'avais posé la question. Est-ce que vous parlez de la biographie ou quoi? Non, ça, en fait, regarde. Ça ne va pas t'enlever quelque chose. Est-ce que Moïse et Aaron ont été envoyés à leurs frères, sachant que toi tu sais que Moïse et Aaron sont israélites? Est-ce que Moïse et Aaron ont été envoyés à leurs frères israélites? Laisse la biographie là. N'a pas été utilisé dans le texte. Et puis lui-même, il est là. Bon, il est là. d'accord, il n'y a pas de souci, on te concède là. Bon, est-ce que ceux qui sont sortis d'eux là, c'est-à-dire Moïse et Aaron qui sont sortis d'eux là, est-ce que, vu qu'ils sont sortis d'eux, ont-ils été emmenés à parler à leurs frères ou à un peuple différent d'eux? Mais ils font partie de ce peuple. C'est là-bas Moïse a grandi. Ils font partie du peuple. Tout le monde le sait, il n'y a pas de problème. Maintenant, comme ils font partie du peuple, Allah fait sortir d'eux. Il fait sortir de ce peuple-là, on est d'accord? Oui. Maintenant, ceux qui font sortir, plutôt celui que Allah fait, ceux que Allah fait sortir là, c'est Moïse et Aaron. On est d'accord, toi et moi? Oui. Donc Moïse et Aaron, tu sais que Moïse et Aaron sont israélites. On est d'accord, vrai ou faux? Non, on est d'accord. D'accord, ok. Le même peuple là, Allah fait sortir Moïse et Aaron qui sont israélites parce qu'il y a un peuple. Dans ce peuple là, Allah fait sortir Moïse et Aaron. Je vais dans ton sens, hein. Moïse et Aaron. Maintenant, Moïse et Aaron, toi tu sais qu'ils sont israélites, c'est-à-dire ils sont entre guillemets de la tribu de Jacob, etc. Ils ont grandi en Égypte. Maintenant, je demande, dans ce peuple-là, dont Allah fait sortir Moïse et Aaron israélites là, est-ce qu'ils vont parler à leurs frères israélites ou ils vont parler aux Égyptiens? Mais ils vont parler le peuple égyptien, y compris leurs frères. Non, faut pas mettre y compris. Moi, je vais dans ce que tu as donné en arabe. C'est très bien. Tu as dit, il n'y a pas envoyé, il n'y a pas de problème. Il y a sorti deux. Ok, c'est cool. Sorti deux, on fait sortir deux Moïse et Aaron qui sont, qu'on appelle ça, israélites. Toi et moi, on est en accord sur cela. Maintenant, ceux à qui ils vont parler, dans ce peuple-là, ceux à qui ils vont parler, est-ce qu'ils sont israélites ou ils sont égyptiens? C'était la question de Yeshua. Ils sont égyptiens. Ok, Yeshua, vas-y. Ok, comme ils sont égyptiens, est-ce qu'on sous-entend que Allah a envoyé 2 prophètes aux Égyptiens? Il n'a pas envoyé, il a fait sortir 2 prophètes parmi eux.
Parce que là-bas, ils ont Donc, grandi, c'est là-bas, ils ont tout fait. Et puis, ils ont vécu même dans le passé. Il a grandi, il est né là-bas. C'est ce qu'il dit même. donc, ce que tu veux nous dire, c'est que C'est nouveau pour vous. lorsque Allah a suscité Moïse et Aaron, c'était pour qu'ils délivrent deux peuples, c'est ça? Les Égyptiens et aussi les Israélites, c'est ça? Le peuple dans lequel ils vivaient. Non, ce n'est pas ça ma question. Ma question elle est celle-ci. Lorsque Allah suscite Moïse et Aaron, Oui. est-ce que c'est pour qu'ils délivrent le peuple israélite ou aussi les Égyptiens? Mais si tu veux, 1000 peuples qui existaient là-bas, il a délivré tous. Frère, pourquoi tu ne réponds pas à ma question? Je dis, Et je réponds à ta question. Moïse Oui. qui est là et Aaron, est-ce que Allah les a envoyés pour qu'ils sauvent non seulement les Israélites, mais qu'ils sauvent aussi les Égyptiens? Quand tu as pris le premier verset que tu avais dit que Allah a envoyé Moïse et puis Aaron là, Le tu m'as lu le frère, verset qu'il laisse le les a envoyés à deuxième et qui? le troisième verset. Je dis, est-ce que lorsqu'il a envoyé ces deux prophètes-là, c'était pour qu'ils sauvent les Israélites et aussi les Égyptiens? C'est à cause de ça qu'il te pose la question. Quand tu as lu le verset que Allah a envoyé Moïse et puis il a dit, il a envoyé vers qui? Les frères, moi, depuis tout à l'heure, je l'écoute, il veut pas répondre à la question. Depuis tout à l'heure, il répond à côté, oui, il répond par une question. Il veut pas répondre. Parce qu'il sait qu'il est cloué. Parce qu'il sait que s'il répond, il va tomber dans le, il va perdre. Il le sait. C'est quoi la question? Ça fait 10 minutes, au moins un quart d'heure qu'il veut pas répondre à une question. Quand on La suscite question un prophète est parmi celle-ci, un peuple, monsieur là, Ismaël ça veut dire Kossi. qu'on fait une- Dis seulement, Ismaël, dis seulement, je ne réponds pas, point à la ligne. Pourquoi tu je nous réponds fais pas? perdre Quand le on temps suscite un comme ça? prophète, quand on suscite Ça, un c'est pas prophète parmi gentil. un peuple, est-ce qu'il y a une Monsieur question? Ismaël Kossi, laisse mon frère Sako, il ne donne que son opinion. Comme tu dis que quelle est la question, je reprends ma question. Ma question est celle-ci. Moïse et Aaron, ici dans ce verset. Yeshua, moi, je pense que ça sert à rien de le répéter parce que lui, il a répondu à quelle question? Parce qu'il dit qu'il a répondu et après il te repose c'est quoi la question? Qu'il nous dise la question à laquelle il a répondu là. Qu'il nous répète cette question. Moïse, voici On va Moïse se ici. foutre de nous depuis là. Voici Moïse. En fait, le frère Shekina, moi je te comprends très bien. Le but ici c'est quoi? C'est que monsieur Ismaël Kossi ici présent est pour nous comme l'appât. Il permet non seulement aux musulmans, mais aux chrétiens aussi de comprendre que le Dieu du Coran a déjà envoyé des prophètes à d'autres peuples. Ça sous-entend Non, donc moi, que... je te fais si tu étais garçon, tu allais relever le défi. Voilà. Si tu Ismaël Kossi, je n'aime pas le désordre. Ça ne sert à rien que je suis en train de parler, tu prends la parole, tu parles en même temps. Nous ne sommes pas en train de nous chambrer ici. Laisse-moi m'exprimer. dis au modérateur de ne pas me muter. C'est moi, je t'ai muté. C'est moi. Parce que j'étais en train de parler et tu parles en même temps que moi. Pourtant, je veux que les gens Ok. m'écoutent. Quand tu envoies le mot envoie là, ok, tout le monde, on va se. Mute-toi, monsieur Ismaël Kossi. S'il te plaît. Mute-toi. Moi, je ne veux pas qu'on me dérange. Je n'aime pas les gens qui dérangent. J'ai posé une question qui est simple. Le but, c'est quoi, mon frère Shekina? C'est tout simplement que je veux que mes frères chrétiens et mes sœurs ici, et les musulmans aussi qui sont honnêtes, arrivent à comprendre que lorsqu'on leur dit dans le Coran que, et c'est là où je vais attirer l'attention aussi des chrétiens, je veux aussi attirer l'attention des chrétiens, parce que dans le Coran, le Dieu du Coran a fait, l'erreur est monumentale. Parce que moi, je suis en train d'écrire dessus. Hein. La question que j'ai posée à mon cher ami, il y a tout un truc que je suis en train d'écrire dessus. Et je veux le prouver que ce que le Coran a raconté, le Coran a menti. Très simplement. Donc, je suis en train de dire ceci. Lorsqu'il dit que, on appelle comment? Moïse et Aaron, c'était des prophètes selon eux. Il n'y a pas de souci. Donc, Allah les envoie pour aller récupérer les enfants d'Israël et aussi chercher à convertir Pharaon et son peuple. Voilà pourquoi au verset 76 on dit « Et lorsque la vérité leur vint de notre part, la vérité c'est l'islam. » Selon eux, la vérité c'est l'islam.
La vérité, c'est l'islam. Vint donc à Pharaon et à son peuple. Vint donc à Pharaon, de notre part, ils dirent, voilà certes une magie manifeste. Attends, excuse-moi. À Pharaon et à qui? Donc, il a envoyé à Pharaon et à ses sujets, donc c'est Pharaon qui commande toute l'Égypte et les sous-bassements qui sont tout autour. Donc, une fois Pharaon conquis, tout le reste de ses sujets et tout le peuple doit adorer Allah. Et c'était ça, la mission de Moïse et d'Aaron. Les versets que tu as lus là, celui-là, tu peux le relire s'il te plaît? On dit, et lorsque la vérité leur vint de notre part, ils dirent, voilà certes une magie manifeste. Moïse dit, dites-vous, à la vérité quand elle vous est parvenue, est-ce de la magie alors que les magiciens ne réussissent pas? Donc ici dans ce texte, il y a quelque chose qui est clair. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Regardez. Là, je vous montre un tableau. Ça, c'est l'Égypte antique. L'Égypte antique. Et dans l'Égypte antique, on trouve la basse Égypte. Ici, la basse Égypte est là. Là, je vous montre toute l'Égypte. C'est-à-dire les territoires que l'Égypte dominait. Et c'était eux les patrons là-bas. Voilà, c'était tout ça, c'était l'Égypte. Vous voyez ici qu'il y a basse Égypte. Je descends. Il y avait le désert ici. Tout ça, c'est l'Égypte. On descend. Haute Égypte. Vous voyez, c'est toujours la même chose. On descend. Couche. Désert de Nubie. Tout ça là, c'était l'Égypte. Ils dominaient partout ici. C'était eux les patrons. Donc, une fois que le pharaon soumis, même les noirs de Couche et de désert de Nubie étaient convertis à Allah. Donc ici, l'islam nous apprend que on a envoyé Moïse et Aaron en Égypte, l'Égypte qui dominait jusqu'à Couche, jusqu'au désert de Nubie. Donc il a donc envoyé Moïse et Aaron, même pour les Africains, n'est-ce pas? Et vous allez lire, hein? Oui, lire. Quand vous êtes en train de prendre les nappes là pour mettre au sol, moi je suis en train de lire. Donc ici, le texte nous apprend que Moïse et Aaron sont allés voir Pharaon. Et c'est Pharaon qui dominait tout ce coin. Pharaon dominait partout. Tout ça là, c'était ses sujets. Donc, une fois qu'il est converti, tout le monde est converti. Et c'était ça la mission de ceux qui sont venus parler à Pharaon. Je continue la lecture. On passe ici. 78. Ils dirent, est-ce pour nous écarter de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres que tu es venu à nous? C'est Pharaon qui parle. Ou bien c'est qui? Ok, on continue. Et pour que la grandeur appartienne à vous deux sur terre, et nous ne croyons pas en vous. C'est sûr que c'est Pharaon qui est en train de dire que pardon, allez avec ça là-bas. Et Pharaon dit, amenez-moi tout magicien savant. Puis, lorsque vinrent les magiciens, Moïse leur dit, jetez ce que vous avez à jeter. Lorsqu'ils jetèrent, Moïse dit, là, ici, Moïse est en plein défi. Parce que son but, c'est de convertir Pharaon. Donc, la question que j'ai posée à M. Ismaël Kossi, elle est très simple, la question. Est-ce que Moïse et Aaron sont partis en Égypte pour sauver les Égyptiens et les Israélites? C'est un oui ou bien c'est un non? Aussi simple que ça. Est-ce que Moïse et Aaron sont partis en Égypte pour sauver non seulement les Israélites, mais aussi les Égyptiens? Et quand il va répondre oui, qu'il n'oublie pas qu'il y a Couche et la Nubie qui sont sujets on appelle comment? De l'Égypte antique, dont les Noirs sont dedans. Donc ma question, elle est très simple. Est-ce que Pharaon, on a envoyé Moïse et Aaron pour aller les prêcher aussi cette bonne nouvelle comme on l'a fait avec les autres? Est-ce qu'il est parti sauver les deux peuples là, les Israélites et les Égyptiens? Je vais réitérer pour une dernière fois. Monsieur Ismaël Kossi,
est-ce que la mission de Moïse et d'Aaron, c'était d'aller sauver les Israélites et les Égyptiens? Voilà ma question. Si vous pouvez répondre par un oui ou bien par un non, ça va nous permettre d'avancer et de donner aussi la parole aux autres qui sont là depuis et qui ne parlent pas. Merci. Moi, j'ai plus rien à te dire. Hein. Voilà, moi, je veux des gros morceaux, je veux pas des amusements. J'ai plus rien à te dire. D'abord, quand il t'a posé la question, si le test veut dire envoyer ou bien tu veux dire faire sortir deux. On n'a plus rien à dire. Tais-toi alors. Donc, c'est toi qui dois me dire de me On n'a taire. plus rien à dire, on n'argumente plus. Soit on argumente, soit on n'a plus rien à dire. Tu ne peux pas te contredire en même pas 2 secondes. Donc, c'est toi qui dois me dire de me taire. Mais c'est normal, tu dis que tu n'as plus rien à dire, donc tu t'étais. Mais je lui répondais quand il m'a posé la question, je lui répondais. J'avais moi à lui dire. Non, c'est pas possible. Voilà. C'est pas grave, les frères. C'est pas grave, c'est pas grave. Ismaël aussi. Non, monsieur là. Tu vois qu'il y a bien des erreurs dans le Coran, ou bien tu n'as pas encore vu. Qui me montre l'erreur? Dis-moi, Ismaël et Abraham, ils étaient nés où? Ils étaient nés où? Selon quoi? Selon toi, selon l'islam. Ils sont dans nés le où? Coran. Oui. Là, tu as vu Abraham et Ismaël sont nés dans le Coran. Non, je demande où est-ce que Abraham, là, dans le Coran, il est originaire d'où? Et Ismaël, ils sont originaires d'où? Là, tu demandes la biographie d'Abraham et puis Ismaël. Voilà, en quelque sorte. Moi, je n'ai pas leur biographie dans le Coran. Le père d'Abraham qui s'appelait Hazar, là, il vivait où? Bon, je vais te demander un lieu, tu vas me dire s'il vivait là-bas. Dis-moi, le père d'Abraham était originaire de l'Arabie? Moi, je t'avais dit que je ne suis pas quelqu'un qui fait des... Tu sais, Dims, il dit que ce qui l'importe, c'est ce qui est dans le Coran. Donc, voilà, il va pas... Le père d'Abraham, il s'appelle Hazar. Hazar, Abraham s'est séparé de Hazar, son père et sa famille plus tard. Et c'est pour ça que je lui demande, est-ce que ce lieu-là, là où Abraham s'est séparé de son père, est-ce que c'était en Arabie? Parce que ça se trouve dans le Coran, Ismaël aussi. Le lieu où Abraham s'est séparé de son père, ça se trouve dans le Coran. Est-ce que c'était en Arabie? Tu vois, quand toi tu étais venu là, il y a une chose que je t'avais dit. Je dis les plus peureux là, c'est les gens qui se mettent à l'affût. Je t'avais dit que quand tu viens là, étant soit tu as dit que tu as quelque chose à exposer aux gens là, tu exposes une science. Mais là, tu poses la question sur la science. C'est comme ça qu'on enseigne les gens. C'est comme ça qu'on reste crédible. Voilà. Maintenant, est-ce que ça c'est comme ça? Ça, c'est des enfants pièges. Maintenant, l'histoire c'est que Abraham est originaire de la Mésopotamie, n'est-ce pas? Raconte tout ce que tu veux et ensuite tu poses ta question. Bon, moi je vais te poser ma question clairement. Abraham était-il du peuple arabe pour que Allah l'envoie en Arabie pour aller construire une maison pour enseigner les gens à tourner autour? Il y a un verset où Allah l'a envoyé en Arabie? Oui, tout de suite, la sourate Taha. Dans le verset? Verset qui... Attends, verset 26. Sourate 20, verset 25-26. Oui, sur la page. Je vais te lire ça. Mais ceux qui me croient et qui... Tu as dit sur combien? Sourate 20. Sourate 22, pardon. Sourate 22. Vas-y. La sourate est large, la sourate des étrangers. Et je pense que le nom de la sourate même va te parler. Sourate 22 à partir du verset 25. Mais ceux qui me croient et qui obstruent les sentiers de Allah subhanahu wa ta'ala et celui de la mosquée sacrée que nous avons établi pour les gens, aussi bien les résidents que ceux de passage. Quiconque cherche à y commettre un sacrilège injustement, nous le ferons goûter le châtiment douloureux.
Et quand nous indiquons au verset 26 à Ibrahim le lieu de la maison, la Kaaba, en lui disant « Ne m'associe rien et purifie ma maison », on lui a indiqué le lieu. Ça veut dire qu'il ne connaissait pas le lieu, il n'était pas de là-bas, il est venu d'ailleurs. C'est pour ça que Allah était obligé de lui indiquer « Ne m'associe rien et purifie ma maison » pour ceux qui tournent autour, pour ceux qui s'y tiennent debout et pour ceux qui s'inclinent et se prosternent. Et je pense que c'est ce que tout le monde fait aujourd'hui. Et Allah dit que c'est à Ibrahim qu'il avait donné l'instruction d'enseigner les gens à faire cela. J'aimerais savoir, est-ce que Ibrahim et son fils Ismaïl étaient-ils des Arabes pour que Allah les envoie chez les Arabes pour aller leur purifier une certaine maison dans le désert pour les gens et leur enseigner comment il faut tourner autour, il faut faire la retraite autour. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que tous les musulmans du monde entier font. Et c'est Ibrahim qui leur a appris ça. Dis-moi, est-ce que Ibrahim et Ismaïl étaient-ils arabes? Il y a un verset où Allah a dit qu'il les a envoyés aux Arabes là-bas. La Kaaba, ça se trouve où, s'il te plaît? Ça se trouve en Arabie Saoudite. Moi, je descends, je reviens, je descends. Je descends, je reviens tout de suite. Ok, frère. D'ici, toi, mon bas s'attraper sur mon lèvre. Hein. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Laisse le frère dit qu'il descend, il revient. La Kaaba se trouve où? En Arabie Saoudite. Est-ce que les gens vont tourner autour de la Kaaba aujourd'hui? Oui. Est-ce que c'est la même chose que Allah a dit à Ibrahim d'enseigner? Effectivement. Dis-moi, et ça veut dire que Allah a envoyé Ibrahim en Arabie Saoudite, oui ou non? Il répond simplement à ma question. Ça veut dire que Allah a envoyé les gens en Arabie. Moi, j'aime pas les gens qui sont irrespectueux. Quand tu parles avec moi, je suis pas un enfant. Laisse-moi. Ce que tu es en train de faire avec nous depuis, c'est un manque de respect caractérisé et on t'a respecté et on t'a supporté jusqu'ici. Donc, ne faut pas dire, il répond à ma question. Est-ce que Allah a envoyé Ibrahim et Ismaïl pour aller enseigner aux Arabes à tourner autour d'une maison et aujourd'hui, tout le monde fait ce que Allah avait enseigné? Je t'ai posé la question, quand Abraham était là-bas, là, il y avait des Arabes? Je dis, Abraham est parti en Arabie, là où il y a la Kaaba. Il a enseigné aux gens à tourner autour. Et si je te montre qu'au temps d'Ismaël, il y avait déjà les Arabes, qu'est-ce qu'on fait? Faut oublier le côté là. Écoute, si je te montre qu'au temps d'Ismaël, il y avait déjà les Arabes, qu'est-ce qu'on fait? Réponds déjà à ma question. Quand Abraham était là-bas, il y avait quel Arabe à qui il a enseigné ça? Il y avait là-bas des Arabes. Sinon, les gens à qui... S'il te plaît, les gens à qui Abraham demandait de tourner, que Allah a dit à Abraham d'enseigner aux gens à tourner autour de la maison là, c'était quels gens? Quand il est parti là-bas, il n'est pas parti avec une communauté. C'était les Thaïlandais. Quand il est parti là, il n'est pas parti avec une communauté. Et c'était qui la communauté avec laquelle il est parti? Donc toi, il était parti avec combien de personnes selon toi? J'ai dit, c'était qui la communauté? Est-ce que tu peux me donner le passage là où Allah a envoyé Ibrahim avec une communauté pour aller vivre dans la Kaaba, former un peuple et puis les enseigner à tourner autour et lécher la pierre noire? Quel arabe? Moi, je t'ai montré, écoute-moi, je t'ai montré mon passage. Écoute-moi, on parle ici, peut-être tu ne comprends pas français, je vais te relire ça. Et ne m'associe rien et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour, qui inclinent et se prosternent. Je te rappelle que ceux-là, au verset 25, a précisé qui ils sont. Et il dit quoi? Mais ceux qui me croient et qui obstruent le sentier de Allah est celui de la mosquée sacrée que nous avons établi pour les gens. Qui sont ces gens? Aussi bien les résidents. Quand on dit les résidents, ça veut dire quoi? Vas-y. Tu vas bugger plus que ça. Réponds à ma question. Quand on dit les résidents, ça veut dire quoi? Tu as vu le mot résident où? Tu vas m'enseigner le Coran. Les résidents, verset 25. Tu m'as demandé... Tu m'as découvert. Non, écoute-moi. Ce matin, tu m'as rencontré. Tu connais qui je suis. Réponds-moi, verset 25. Les résidents, ça veut dire quoi, les résidents? Montre-moi le résident dans le texte original.
sais pas qui est Ismaël Koussi. Je vous ai fait une intro. Vous posez la question à Sami Azib, qui est Ismaël Koussi? Écoute-moi, regarde, qui Ismaël Koussi, vraiment. Montre-moi le mot. Oh, s'il te plaît. Montre-moi ça. Tu es un plaisantin de la pire espèce. Je dis bien, hein. Tu es un. Regarde, je vais te citer les personnes qui étaient là. Les personnes à qui Abraham doit enseigner à tourner autour pour lécher la pierre noire. Ibrahim. Oh, écoute d'abord. Il n'y a pas de petits mots. Écoute d'abord. Les résidents. Tu as vu quand les frères ont pris la parole, ils t'ont dit que écoute-moi, tu as moi, je débat avec des intellectuels. Je ne débat pas avec des petits bavards. Regarde, tu as parlé tout à l'heure de respect. Et le respect voudrait que quand je suis en train de lire... tu veux que je te montre dans ton Coran, là où Allah dit que si j'étais en train de lire le Coran, tu devais tomber sur ton menton et te taire. Quand j'étais venu ici, là, les gens t'ont dit est-ce que tu veux que je te montre dans le Coran que tu es en train que tu es déjà devenu mécréant, parce que quand on lit, quand les versets sont récités, les doués d'intelligence tombent prosternés, tombent sur leur menton. Donc quand j'étais en train de lire là, attends, tu devais pas m'interrompre. Attends, s'il te plaît. Quand j'étais en train de lire le Coran, tu ne devais pas m'interrompre, tu devais tomber sur ton menton et puis tu fermes ta bouche, tu attends que je finisse de lire. Tu dis, tu as fini? Je dis, oui, j'ai fini. Grand, tu es encore là? Grand frère, tu es encore là? Je dis, non, je suis encore en train de lire. Quand je finis de lire... Tu lis pas le verset coranique? Quand je t'ai posé la question, donne-moi le verset où les Arabes existaient au temps d'Abraham. Moi, je t'ai dit, si je te montre que les Arabes existaient au temps d'Abraham, d'Ismaël, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce que je t'ai demandé. Je t'ai posé la question, montre-moi ça dans le Coran. C'est la question que je t'ai posée. Champion. Voilà. Regarde. Ce que tu fais là, c'est un jeu d'enfant. Et ça, tu ne peux pas faire ça avec moi. Parce que tout de suite, je vais te poser une question, tu vas bugger. Dis-moi quel est le nom du père de ton prophète. Ou bien ton prophète est tombé du ciel, il est né d'un homme et d'une femme comme nous tous. Tu as raison. Moi, le verset coranique dit où les Arabes existaient au temps d'Abraham. Ce que tu fais là, je suis le champion de ça. Regarde, je vais te dire. Je suis ton dieu de ça même. Attends. Ok, écoute-moi d'abord. Bon, dis-moi, je vais te poser une question très simple. Réponds-moi. Une question très très simple. Pardon. On se calme. On se calme, s'il te plaît. Le live du frère Yeshua, c'est un live sérieux. On se avec toi. Écoute-moi. Je puis débattre avec toi. Écoute-moi d'abord. Écoute-moi d'abord. Je suis né d'un père et d'une mère. Dis-moi, ton prophète est aussi né comme moi d'un père et d'une mère où il est tombé du ciel. Avec des petits enfants. Quand tu es venu ici, les gens t'ont parlé de moi. Voilà. Mon niveau ne me permet pas de bavarder un enfant. Est-ce que tu peux... le frère Yeshua, il y a un imam qui veut monter là. Peut-être que lui sera plus sérieux que celui-ci. Ismaël Koussi. Ismaël Koussi. Ma question très simple. Non, regarde, tu n'échanges plus avec personne ici. Je parle de Christ Sauveur. Tu as quelque chose à me dire. Non, personne ne va te poser une question ici. Si tu ne réponds pas à ma question, tu ne vas plus répondre. Non, toi, si toi, tu n'as pas de question, je suis ton grand-père. Oui, mais j'ai compris. Tu es même mon aïeux, comme Sourate 72, verset 3. Mon nom, c'est Ismaël Koussi. Regarde, Koussi, tu vois la sourate que mes frères t'ont mis KO avec le matin, non? Tu vois la sourate que mes frères t'ont mis KO avec le matin. C'est moi qui ai amené ça, 72, verset 3. Tu dis que tu es mon grand-père, non? Comme Allah a un grand-père. Tu as vu? Allah a un grand-père. Et tu sais qui a révélé l'identité du grand-père de Allah? Ce sont les djinns, c'est-à-dire les démons qui se sont convertis en l'islam, qui ont révélé l'identité du grand-père de Allah. Ce que je dis est faux. Je te prouve ça tout de suite. Quand les démons ont nommé tes frères, les démons qui se sont convertis en islam. Ce que je dis est faux. Réponds-moi. Tu acceptes ça? Non, écoute-moi. Ce que je dis est faux, oui ou non? Réponds-moi d'abord, je vais te répondre.
J'ai dit quand les démons vous ont nommé chrétien, est-ce que toi tu acceptes ça? J'ai dit, je te mets au défi. Attends, je te mets au défi de me montrer là où les démons m'ont nommé chrétien. Attends, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. On va faire comme ça. Le dernier rempart. On va faire. Freddy, je pense que ça ne sert à rien de continuer avec lui là. Ça sert vraiment à rien. Aussi. Les démons, voilà. Merci beaucoup. Ça sert vraiment à rien même. Parce qu'il nous parle d'intellect, pourtant c'est. Je sais pas, ça sert vraiment à rien. Il n'y a pas plus un culte. Il dit rien de bon. Il dit rien de bon. Faites monter l'imam En fait, là. il était KO depuis. Les frères, il était KO depuis, mais il a honte de descendre en fait. Comme il a honte